Donc, s'il y a quelqu'un, ou un parti, ou un régime qui a permis aujourd'hui à ce que la situation s'empire, en nous amenant à l'état de siège, qui a fait plus de dégâts qu'avant l'état de siège, non, ce n'est pas Martin Fayulu, ce n'est pas les idées. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui a changé dans le chef de M. Fayulu pour qu'aujourd'hui, qu'il soit demandeur de ce dialogue. Et pourtant, nous le savons très mieux qu'il y a eu déjà ce dialogue dans ce pays. C'était aux dernières élections que nous avons eues, où le peuple s'est exprimé dans les urnes. C'est ça le dialogue. On ne fait pas le dialogue avec les hommes politiques, on fait le dialogue avec le peuple. Parce que le problème du Congo était toujours l'homme congolais. Moi, je veux que maman Chantal doit dire la vérité aux téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chef de son leader pour qu'aujourd'hui, le clame haut et fort, les dialogues. Si Kigali et ses alliés étaient en train de chercher un dialogue, ils passeraient par l'UDPS et non par Martin Fayulu. Parce que dans tout ce que nous sommes en train de dire, je donnerai un conseil à mon cher frère d'avoir de l'humilité et de s'assumer, de comprendre que la situation s'est empirée à cause de la mauvaise gestion de l'IDPS au pouvoir. Parce que c'est l'IDPS, je veux rappeler, parce qu'il a parlé de Sun City, il a parlé tout ça, mais on doit rappeler au peuple que l'IDPS était en accord avec le RCD. Le RCD, c'était le Rwanda. Il y a une délégation de l'IDPS qui serait partie même jusqu'au niveau du Rwanda, Dixit Moubake. L'UDPS est un parti qui s'est distingué dans ce pays. Et la mémoire de nos Congolais, c'est très bien ce que j'ai dit, qui est la vérité. Nous, quand nous prenons les options... Distingué, oui, mais en quoi? Nous, quand nous prenons les options, nous les prenons en âme et conscience. Jusqu'à la fin, et nous nous assumons. Notre patriarche héros national, Fétin Tshisekedi Omulumba, vu que le pays était déchiré, il a fait les contours pour aller jusqu'à là où on concoctait les complots contre notre pays. À Kigali? Mais effectivement, qui ne sait pas la situation sécuritaire à l'est du pays? Ça ne date pas à l'avènement de l'IDPS. C'est plus de 2 décennies. Et c'est plus de 2 décennies. Fayulu est toujours acteur politique dans ce pays. A-t-il proposé que la recette depuis tout ce temps? Donc, je pense que mon cher frère, vous êtes au pouvoir, vous êtes des politiques avec tout le respect. Ayez quand même de l'humilité et prenez quand même la peine et la souffrance du peuple congolais. Quand vous dites que le contexte était que le pays était déchiré, aujourd'hui le pays n'est pas déchiré. Pour que le pays soit déchiré, il faudrait qu'il y ait un Bemba là-bas, un Lumbala là-bas, un Roubero là-bas. Ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, c'est pas ça, être déchiré. Est-ce que ceux qui sont à Bunagana aujourd'hui sont à l'aise de vivre sous les actions des agresseurs? Est-ce que l'autorité de l'État est établie sur l'étendue, sur la totale étendue nationale? Non, s'il vous plaît, mon cher frère. Que nous devons dire aux Congolais ici, hein, il n'y a pas soi-disant un dialogue dans le format de quiconque. Le dialogue a déjà eu lieu aux urnes. Donc, en clair, la représentativité vous n'êtes est pas là au pour Parlement. le dialogue, vous rejetez cette proposition. Mais chacun, on n'a pas dit que pour nous puissions bouter dehors les ennemis de la République, notamment tout ce qui se passe à l'est du pays, il faut qu'il y ait toujours un dialogue. Donc tout Congolais, tout acteur là où il est, il peut toujours mettre ses efforts à ce qu'il connaît et puis nous allons de l'avant. D'accord.
Rappelez-vous, en 2018, on publie en février, le président fait la proposition de sortie de crise, demandant que les parties prenantes s'asseyent ensemble et se parlent pour protéger et garantir le lendemain meilleur. Il était envoyé par le Rwanda. Nous connaissons le rôle de Kagame dans ce qui s'est passé au pays. Est-ce qu'il y a eu réparation avant que IDPS fasse de Kagame les frères, les partenaires fiables, avant que IDPS ne nous dise que ce sont les effets collatéraux, ce qui est arrivé à l'Est de la République? Non, ce n'est pas ça, mon cher frère. Je comprends que le miel du pouvoir, à un moment donné, peut nous amener à dire tout ce qu'on peut dire pour protéger le fauteuil. Mais quand vous voulez parler aux gens d'aimer la patrie, ça vous va à vous d'abord de commencer par aimer la patrie en démontrant que vous avez la volonté de changer les choses. Et non en nous donnant un comportement qui ne dit pas son nom. Est-ce que la complicité? Est-ce que par volonté ou quoi? Ça, c'est dangereux. On ne dialogue pas avec le politique, plutôt que le peuple. Il y a eu élection. On dialogue avec le peuple. Oui. Il y a eu simulacre d'élection. La CENI elle-même a publié la liste des gens qui ont fait de vote à domicile. Ils ont voté non seulement leurs députés, ils ont voté aussi leur président. Qu'ils me disent quel est l'article de la loi qui permet que les élections se tiennent pendant 7 jours. L'article 52 de la loi électorale nous parle de 11 heures de temps pour la tenue des élections. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est honteux quand même de parler même de ces élections. Parce que eux-mêmes, les gens de l'Union sacrée, sont passés dans le média. Ils ont dénoncé beaucoup de choses. Ce qui a créé même de frustration pour que aujourd'hui le peuple, l'Union sacrée, reste une coquille vide. Donc, s'il vous plaît, ces élections... Non, je suis avec le communicateur de l'Union sacrée qui ne se présente même plus au nom de l'Union sacrée sur le plateau. Il se présente au nom de leur parti politique. Il y a beaucoup de fiscaux. Ils passent par la voie des médias. Moi, je ne crée rien. L'UDPS est un parti qui s'est distingué dans ce pays. Et la mémoire de nos Congolais sait très bien ce que j'ai dit, qui est la vérité. Oui, l'UDPS se distingue par sa gestion. Il n'y a pas de la gratuité de l'enseignement? Non, je suis en train d'y arriver. C'est un article qui était en souffrance depuis. l'UDPS se distingue par sa l'UDPS a mis ça en application exacte. Parce que c'est sous l'UDPS que l'argent de l'État est volatilisé, la corruption est institutionnalisée, le détournement des deniers publics est institutionnalisé et c'est sous l'UDPS que nous voyons le commandant suprême d'une manière cachée donne l'instruction à la justice. C'est un père de famille. Il ne faut pas suivre le dossier lampadaire et forage. C'est un monsieur honnête, la nation a besoin de lui. C'est-à-dire, la justice, il faut libérer les problèmes sans jour. C'est sous l'UDPS. C'est sous l'UDPS que lui-même, Fachi, a reconnu que la justice est malade. Et c'est sous l'UDPS que le tribalisme a battu son record. Vous êtes distingué dans la gestion. Là, je vous concède. Parce que vous avez dit l'UDPS se distingue. Oui, vous vous distinguez réellement. C'est sous l'UDPS qu'une milice peut aller même dans les instances étatiques et agir et rester impunie. C'est sous l'UDPS qu'on saccage le Parlement, les liens qui devaient être inviolables selon la loi, et que les gens sont impunis. C'est sous l'UDPS qu'un secrétaire général dira « on va distribuer des armes ». C'est sous l'UDPS qu'un Congolais dira « nous avons plus d'1 million de cocktails Molotov, nous irons faire ça ». Oui, vous vous distinguez. Mon cher frère, l'UDPS, Papa Étienne Tshisekedi, mérite beaucoup de respect. Ce n'est pas l'UDPS aujourd'hui. Prenez l'exemple, c'est sous l'UDPS, vous vous distinguez. Tout le ministre de l'UDPS, à la santé, l'argent de Covid, à l'éducation, problème de cartes, problème de trucs de football de scolaire et consorts, tout ça. Ça, c'est pas moi, c'est l'IGF. Hein. C'est le ministre de l'UDPS.
Lampadaire forage, c'est l'UDPS. Intérieur, ici, c'était l'UDPS. C'est sous l'UDPS. Vraiment, l'UDPS se distingue en tout. Là, bravo. Vous vous distinguez. Je vous concède, je suis avec vous. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire à notre peuple, ne suivez pas les discours des politiciens. Au Congo, les problèmes du Congo étaient toujours l'homme congolais. Nous avons besoin des hommes d'État. Parce que les hommes d'État se distinguent avec les hommes politiques. Les hommes politiques visent que leurs intérêts. Tout ce que Fayoulou vous dit là, il n'y a pas l'intérêt populaire là-bas. Parce que s'il y avait l'intérêt populaire, il devra d'abord laisser que ses membres se représentent aux élections législatives et qu'il y ait un apport capable, suffisant de parler pays. Mais à un homme seul, qui n'a ni représentativité au sein du Parlement, mais il parle au nom de qui? Il va engager au nom de quoi? Peuple, soutenez votre commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. La sécurité pour tous, ce n'est pas pour lui seul ni pour sa famille, c'est pour nous tous. Les efforts inlançables que le commandant suprême est en train de mettre sur pied pour l'intégrité de nos territoires et la sécurité pour tous requiert notre soutien. Voilà pourquoi moi je salue nos compatriotes de l'Est du pays qui ont compris le message du chef et qui sont derrière les chefs et les Rwandais que vous voyez là, d'ici là vous ne les verrez plus. Donc, j'aimerais dire au peuple congolais, soyons nombreux le samedi 31 août pour accueillir le commandant du peuple et nous allons suivre son meeting. Il va nous donner un message de la cohésion nationale. Allons nombreux pour démontrer à la face du monde que ce qu'on a attribué au travers des urnes imaginaires, ce n'était que les repas qui étaient préparés sur la 10e rue. Merci donc, à vous d'être venus. Lukunga, Funa, Moamba, Tchangou, soyez nombreux, allons accueillir notre président. Maman Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou, cadre de l'ECD. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux d'être de votre ce matin pour vous parler nation, pour vous parler République, comme vous le savez. Nous allons vous dire que la marche, non pas marche, plutôt meeting, de l'opposition maintenue pour ce samedi. En même temps, le retour de Martin Fayoulou au pays. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons également de l'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est. Vous savez, il a été demandé d'observer les cessez-le-feu. Mais hélas, les M23 jusqu'ici n'arrivent toujours pas à respecter la norme. Eh bien, il y a lieu d'en parler. Il y a lieu d'évoquer, bien évidemment, ces dernières. Il y a de ceux-là qui pensent que il faut à tout prix que les Congolais se mettent ensemble autour d'une table en termes d'un forum ou dialogue pour pallier à la situation, pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est, pour protéger bien évidemment nos frontières, pour éviter la balkanisation. Qu'adviendra-t-il? Si seulement les dialogues aura lieu, ça sera pour quelle finalité? C'est quoi le but principal? Certes, j'ai parlé de l'insécurité, mais il y a de ceux-là qui pensent que certains politiques ou certaines personnes pensent plutôt à eux-mêmes en termes d'intérêts personnels, en lieu et place de réfléchir Congo. Donc nous allons vous parler de ça. Et aussi, question de nous sensibiliser davantage, parce qu'il y a une maladie, il y a l'épidémie, une pox qui existe déjà au pays. Il faut bien évidemment prendre des mesures pour éviter la propagation de ces dernières. Sur ces plateaux, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir la toute première invitée. Eh bien, elle s'appelle Maman Chantal Moboni, elle est de l'ECD, elle est la Mouka. Ça fait très longtemps qu'elle était de nôtre, elle nous est revenue, c'est l'honneur pour nous. Elle ne sera pas seule. De l'autre côté, on va recevoir plutôt le régime en place. Un cadre de l'UDPS en la personne de M. Edouard Kabouaï. Voilà, il va se joindre à nous tantôt. Et ensemble, les bâtons rompus, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer Maman Chantal Moboni, Maman de Aebi, c'est un plaisir de vous retrouver. Bon jeudi à vous. Bonjour M. Guélor, bonjour à nos chers téléspectateurs. Vraiment, c'est une joie de nous retrouver encore. Tout n'est que grâce. On a envie, on est là pour servir la nation. Les plaisirs est partagé en tout cas. Alors déjà, Martin Fayoulou qui est votre président, Martin Fayoulou qui est le numéro 1 de la Mouka actuellement. Martin Fayoulou va regagner les pays le samedi prochain. Il y a un meeting qui est prévu, autorisé déjà par les autorités de la ville. On a envie de dire qu'il y aura une réunion qui sera organisée tantôt, les après-midi bien évidemment.
vous qui êtes cadre et les autorités, pour voir comment est-ce que les choses vont se passer. Mais dites-nous le bien fondé de ces meetings. Fayulu ne peut pas gagner le pays en silence. Oui, merci beaucoup. Je pense que le contexte actuel demande à ce que nous ayons de la grandeur et de la maturité politique. Parce que nous sommes sans ignorer que tous les signaux sont rouges. La vie est devenue trop chère. Il y a le taux de dollar qui ne fait qu'augmenter. La population ne sait plus à quel sens se vouer. Nous sommes sans ignorer que la partie est de notre pays est en train de souffrir et l'insécurité est devenue grandissante et surtout généralisée, même jusqu'au niveau de la capitale. Nous sommes sans ignorer que la manière de gérer les pays par ce régime ces dernières années a créé beaucoup de frustrations internes, a divisé le peuple congolais. Nous savons qu'aujourd'hui, le vouloir de vivre ensemble est infecté parce que le pays est gangréné par le tribalisme qui est un cancer qui est en train de diviser le peuple. Et nous savons aujourd'hui qu'une nation divisée, un peuple divisé ne peut pas gagner, ne peut pas avoir la victoire. Donc il est évident qu'au regard de tous ces signaux, de tout ce qui se passe actuellement, au regard de nombre de ficelés, au regard du mode d'exercice de ce pouvoir qui a créé beaucoup de frustration, nous pensons qu'il est grand temps que le Congolais se retrouve. Donc aujourd'hui, nous vous dirons que le président Martin Fayulu regagne le pays le samedi 31 août, déjà à partir des 9h. Soyons nombreux à l'aéroport international de Njili pour l'accueillir. Et après cela, nous allons acheminer ensemble pour un meeting sur le terrain à Mabenga, dans la commune de Njili, non loin de l'entrée Kimbuta. Pourquoi cette fois-ci, il faudrait qu'il soit accueilli? Je pense que le commandant du peuple, c'est un président élu, c'est un leader au travers duquel le peuple s'identifie. Et le fait que le peuple accueille son leader, ça c'est une symbolique non seulement de l'adhésion à la lutte, non seulement de la démonstration de sa légitimité, et aussi c'est une symbolique que nous voulons de la cohésion nationale. C'est-à-dire qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Aujourd'hui, nous pensons que le commandant du peuple, après sa tournée au niveau des États-Unis, et notamment à Chicago, où il a été invité pour assister à la Convention des démocrates, alors il y fallu quand même venir avec un message en tant que gardien du temple, en tant que chef du village, parce qu'il a vu que il n'y a plus de la production, le peuple est en train de souffrir, la mort est entrée dans le village, les poissons sont en train de mourir dans l'eau, on regarde dans la brousse, les animaux sont en train de mourir, on regarde qu'il n'y a plus de récolte, il y a la sécheresse dans le pays, la poche de Congolais est séchée, et au regard de tout ça, en tant que Bantou, c'est de notre culture. Quand ça ne marche pas, le chef du village doit appeler ses concitoyens de pouvoir se mettre ensemble et chercher à connaître pourquoi ça et comment trouver des solutions idoines. Nous pensons que le dialogue aujourd'hui, c'est vrai que le Congolais en a marre de dialogue, du fait que la plupart des dialogues qui ont eu lieu avant, nous avons l'impression. Ça fait que les politiciens se retrouvent au détriment du peuple. Mais aujourd'hui, nous voulons amener une nouvelle touche. C'est-à-dire que nous visons la cohésion nationale parce que c'est le socle, c'est la clé de voûte. S'il n'y a pas l'unité du peuple, s'il n'y a pas la cohésion nationale, on ne va rien gagner, quel que soit tout ce qu'on peut faire. Vous savez que le fait peut-être d'avoir des idées divergentes ne fait pas de nous divisés. Mais on est divisés aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a des idées différentes, mais c'est parce qu'il y a la haine qui est intervenue, il y a des pratiques qui ne permettent pas l'harmonie sociale. Donc il est impérieux que nous puissions enlever cela. Et cela ne pourra s'enlever que quand le Congolais se parle. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Comment on peut trouver de solution? Et surtout, nous avons un problème de l'agression de notre pays. Il y a une partie de notre terre qui est occupée. Et pour que nous puissions nous battre contre l'agresseur, nous devons être d'abord unis de l'intérieur. Oui, le plus grand combat, c'est celui-là, l'agression. Vous avez suivi... comment unifier ou pacifier le pays. Mais vous avez un langage. En ce moment, c'est le dialogue.
Vous parlez de l'unité nationale, le bon vouloir bien sûr de vivre ensemble, qui d'après vous semble être anéanti. Mais comment on va s'y prendre? Est-ce que c'est une imposition de le chef de vous qui est de l'opposition, ou bien vous pensez que c'est une proposition que vous pouvez faire auprès du régime, ou carrément, je veux dire, du chef de l'État? Nous faisons une proposition aux Congolais, à toutes les parties prenantes. À toutes les parties prenantes, parce que le régime actuel, c'est aussi un problème par rapport à ce qui nous arrive. C'est aussi une partie prenante. Donc nous faisons la proposition à tout le monde. On ne doit pas s'imposer parce qu'on est légaliste. On reconnaît que la RDC est un État de droit, un État démocratique, un État laïque. Là, je suis dans l'article 1er de ma Constitution. Et nous savons qu'il y a la liberté d'expression, d'opinion. Et chacun de nous a sa liberté de pouvoir manifester ses avis. Donc le commandant du peuple a déjà fait cette proposition depuis 2019. Vous vous souviendrez que après, au lendemain de la publication de résultats, il a fait le plan de sortie des crises, qui a été d'ailleurs diabolisé par beaucoup qui regardaient leurs intérêts égoïstes, ne connaissant pas la profondeur du plan de sortie des crises. C'est-à-dire qu'il fallait que le parti prenant se mette ensemble pour préparer le domaine du Congo. C'est-à-dire travailler aujourd'hui pour demain. Si on avait en son temps mis en valeur ces plans de sortie des crises, on ne serait pas aujourd'hui là. On aurait évité beaucoup de choses. Parce que vous savez, Abraham Lincoln dit qu'un homme d'État pense aux générations futures. Et si le commandant du peuple pense au Congo de demain, comment nos enfants viendront trouver ces pays? Est-ce qu'ils vont trouver le centre? Regardez un peu. À l'école, en géographie, on nous apprend que nous avons 2 345 410 km². Et aujourd'hui, la réalité fait qu'il y a une partie de notre terre qui est occupée par les agresseurs. Il y a l'autorité de l'État qui ne sait pas s'installer sur ces parties-là. Il y a même ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui ne peuvent pas effectuer de mouvements vers ces parties-là. Et notre population est en train de souffrir. Et on a déjà plus de 10 millions de morts. Et au-delà de tout ça, la vie de nos enfants. Bientôt, nous parlons de la rentrée scolaire. Est-ce qu'on s'est posé la question comment les enfants de Bunagana vont étudier? Comment ceux qui sont à Kishishi, à Kichanga, à Nyamilima, à Kanabayonga, à Rutshuru, comment ils vont rentrer à l'école? Est-ce que leur morale, est-ce que leur protection sociale est assurée? Parce que l'État n'a pas l'autorité sur ces territoires. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Ou bien il est important que nous puissions nous parler pour que nous cherchions des solutions durables? Vous allez vous souvenir que Pepe Mbosso, en son temps, speaker de l'Assemblée nationale, a dit du haut de la chair que certains camarades, il faut quitter les groupes armés. C'est-à-dire, même au niveau de l'intérieur, il y a un problème. Aujourd'hui, pour nous qui avons choisi de faire la résistance non armée, nous pensons que nous allons accéder au pouvoir par devoir démocratique. Mais il y en a qui n'ont pas supporté de frustration, qui ont peut-être recouru par la force. Tout ça. Mais est-ce qu'on doit continuer comme ça? Parce que le Congo, c'est les biens communs que nous avons. C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont. Vous avez reconnu sur ces plateaux que ce n'est pas pour une première que les Congolais se mettent ensemble en termes d'un dialogue. Ouais. Vous avez dit ici qu'il y a nos territoires qui sont occupés, donc nous parlons agression. Ouais. Nous avons une armée régulière. Il y a des réformes qui s'effectuent même au niveau de l'armée. Est-ce l'idéal ou encore la solution serait l'attaque sur terrain via l'armée, bien évidemment? Ou bien vous pensez qu'il faut, les politiques que vous êtes, les Congolais se retrouvent ensemble autour d'une table et lever les options? Là aussi, il y a un problème. Vous savez, d'une part, je ne dis pas comme, disons, cause essentielle, la grande partie, la grande responsabilité de ce qui nous arrive à l'Est, c'est le comportement des régimes politiques. C'est ce qui a fait que nous ayons la situation que nous avons aujourd'hui. Alors, si les politiques se mettent ensemble et parlent de la question que les intelligences constituent une synergie de façon à pouvoir dégager une thèse nationale, si nous l'avons déjà, ça va donner aussi l'unité de la population, l'unité d'action
de ceux qui auront la possibilité ou la responsabilité de pouvoir se battre sur le terrain. Ça va aussi, disons, augmenter le moral de nos FARDC et ça permettra qu'il y ait une nouvelle impulsion qui pourra permettre que nous puissions avoir des solutions par rapport à ces problèmes. Moi, je ne comprendrai pas que les gens trouvent normal que nous puissions négocier avec les agresseurs et qu'ils refuseraient que nous puissions nous parler en interne en tant que Congolais. Donc c'est vrai, j'avais dit que la plupart des dialogues que nous avions eus a fait que les gens cherchent de postes, les gens se partagent des gâteaux. Mais nous vous disons que nous voulons que le Congolais se retrouve, qu'il se parle, mais nous ne visons pas comme objectif le partage du pouvoir. Okay. Parce que je vais citer en disant que nous sommes là pour chercher à ce que la démocratie règne et la paix sociale. Sans la paix, il n'y a aucun développement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous sommes fissurés de l'intérieur, si ce vouloir de vivre ensemble n'existe plus parce qu'il est infecté, et si sur la terre, nous avons des agresseurs sur terrain, c'est que nous faisons les lits aux agresseurs. Donc, il est impérieux que nous puissions nous parler. Et je demanderai, parce qu'on a dit que le président avait un message de la cohésion nationale qu'il va donner, qu'il va délivrer lors du meeting de ce 31, que les autres prennent leur mal en patience, qu'ils écoutent d'abord les contenus de la cohésion nationale dont question, qu'ils écoutent le message qui sera apporté, et après, on verra comment ça va donner. Alors, vous étiez prévenu que nous allons recevoir également M. Edouard de l'UDPS. Eh bien, il vient de se joindre à nous. Nous parlons dialogue, plus l'insécurité qui sévit à l'Est. Certaines personnes, certains Congolais pensent qu'il y a lieu. Ça semble devenir inévitable. Encore certains, les dialogues. Que les Congolais se mettent ensemble, que les Congolais essayent de parler tout autour de la situation de l'Est pour que la paix soit retrouvée. Vous qui êtes UDPS, quelle est votre part de lecture par rapport à la question? Pensez-vous qu'il y a lieu qu'on puisse se retrouver ensemble, nous, entre nous, fils Congo, pour que la situation de l'Est soit résolue une fois pour toutes? Merci bien, mon très cher Galor. Je commencerai peut-être à présenter mes excuses aux téléspectateurs pour ce léger retard. Et puis saluer aussi Madame. Madame Chantal Moubouni. Madame Chantal. Oui, et puis, cadre de décider. Effectivement. Alors parlons-en, parlons dialogue. Moi je me pose la question, qu'est-ce qui a changé dans le chef de M. Fayoulou pour qu'aujourd'hui qu'il soit demandeur de ce dialogue? Et pourtant, nous le savons très mieux qu'il y a eu déjà ce dialogue dans ce pays. C'était aux dernières élections que nous avons eues où le peuple s'est exprimé dans les urnes. C'est ça le dialogue. On ne fait pas le dialogue avec les hommes politiques, on fait le dialogue avec le peuple. Parce que le problème du Congo était toujours l'homme congolais. Moi, je veux que Maman Chantal doit dire la vérité aux téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chef de son leader pour qu'aujourd'hui, le clame haut et fort, les dialogues. Il n'est pas le seul, hein? Même Mukwege en a parlé. Hein? Mais d'abord, les politiques pensent que vous me citez Mukwege, mais vous voyez à titre d'exemple, bien sûr. D'abord, Katumbi n'est pas partie prenante à ce que Fayulu est en train de demander. Délice Sang, MMA. Les camps Kabila également. Mais je vous dis que l'épée n'est pas taillée sur mesure de M. Fayoulou et de M. Kabila, etc. Voyez-vous, le pays est taillé, donc le pays est taillé sur mesure des Congolaises et Congolais. Vous savez, il faut dire la vérité à notre peuple. Moi, je me rappelle, nous sommes... Quelle est cette vérité d'après vous? Non, mais il faut dire la vérité. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui M. Fayoulou pour clamer au fort sur le dialogue? D'après vous? Mais parce que nous avons les informations que nous allons partager avec notre peuple. Les contours de Kigali et des multinationaux. C'est parce que nous avons dit, niet, nous n'aurons pas à dialoguer avec les inciviques de M23.
Et c'est un dialogue concocté par Kigali et les multinationaux qui veulent toujours s'enrichir illicitement sur les centres congolais. Ils sont en train de chercher des contours, trouver des boucs émissaires ou bien quoi que ce soit. Regardez, mon très cher Guélo, la patrie est au-devant de tout, au-dessus de tout et en tout. Donc la patrie doit, telle que nous sommes là en tant que Congolais, devons-nous nous dépasser par rapport à nos ambitions, par rapport à notre patrie. Je me rappelle, et je rappelle à la mémoire collective de nos compatriotes qui me regardent, nous sommes le 7 janvier 2015. Il y a eu l'attaque terroriste en France. Tandis que moi et vous, nous connaissons très mieux qu'il y a toujours les partis qui sont farouches, catégoriques au régime. Et nous avons vu les 8, les 9, les 10, toutes les composantes, les acteurs politiques français, ils étaient tous unis pour dire non chez nous aux attaques terroristes. Ils n'ont pas demandé le dialogue à M. François Hollande, à l'époque, qui fut le président. Ils se sont galvanisés tous ensemble. Ils ont mis l'intérêt de leur pays ou de leur patrie en avant tout. Ils n'ont pas demandé le dialogue pour qu'il y ait la cohésion. D'ailleurs, la cohésion, là, c'est quoi? Disons-nous des choses clairement. C'est une propriété d'un ensemble dont les parties prenantes marchent étroitement unis. Et s'il faut parler de la cohésion, on ne voit pas les individus parce que les individus passent, les personnalités passent. Le Congo restera toujours indivisible. Mais s'il faut parler de la cohésion, il y a un cadre où nous devons parler de la cohésion. C'est le Parlement, l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple. Oui, est-ce que si les contextes changent, ou bien les choses seulement? Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'autre fois, il dépasse l'opposition. Vous avez plus d'une fois exigé et participé au dialogue. Alors qu'il y avait un gouvernement, il y avait les institutions qui nous avons demandé 2 fois non. D'abord, c'était le dialogue des sens en Afrique du Sud, voilà, pour mettre les belligérants autour d'une table, afin que nous parlons pays et non les sangs des Congolais. Donc l'histoire se répète? Non, mais écoutez, cette fois-là, tu sais que le pays était totalement déchiré. Le pays était totalement déchiré. MLC de l'autre côté, RC de l'autre côté, et MKL, tout ça là, vous voyez, de l'ensemble de l'AFDEL, alors qui s'était divisé le pays. Et à ce moment-là, nous avons dit non, on ne peut pas continuer dans ce pays pour avoir le pouvoir, il faut marcher sur le sang des Congolais. Non, mettons-nous autour d'une table, parlons pays. Et nous en avons fait. Vous avez vu, même nous-mêmes, et qui étaient les demandeurs de ce dialogue, quand nous sommes arrivés, qu'il y avait le problème, parce que les problèmes des Congolais, nous connaissons les joueurs et les jeux. Quand vous voyez aujourd'hui un politique congolais, vous clamez, vous demandez haut et fort le dialogue, ce n'est pas le dialogue en soi qu'il est en train de chercher. Non, c'est ce que vous avez fait. Non, mais est-ce que nous d'abord... Parce que vous connaissez les joueurs et les... Non, mais vous connaissez très bien, nous. Alors, quand nous sommes arrivés au moment où les gens étaient en train de se partager des gâteaux, mais tu sais ce qui est arrivé entre Tshisekedi et Zaïdi Ngoma. Et nous sommes retraités, nous avons dit non, en tout cas, nous ne sommes pas partis pendant 30 ans. Allez-y dans votre truc, tout cela. Donc, les problèmes que nous devons dire aux Congolais ici, il n'y a pas soi-disant un dialogue dans le format de quiconque. Le dialogue a déjà eu lieu aux urnes. Donc, en clair, la représentativité vous n'êtes pas pour le dialogue, vous rejetez cette proposition. Mais chacun, on n'a pas dit que pour nous puissions bouter dehors les ennemis de la République, notamment tout ce qui se passe à l'est du pays, il faut qu'il y ait toujours un dialogue. Donc tout Congolais, tout acteur là où il est, il peut toujours mettre ses efforts à ce qu'il connaît, et puis nous allons de l'avant. D'accord, Maman Chantal, je prends sa dernière phrase pour en faire une question, pour mettre hors des nuits les ennemis, pour bouter les agresseurs dehors du territoire. Est-ce qu'il faut forcément les dialogues? On en a fait plusieurs, c'était la question qui a été posée déjà, mais il est revenu, et revenons par rapport à ça. Quand vous demandez les dialogues, apparemment il y a un non-dit. Il a dit c'est Kigali et ses alliés qui pensent nous imposer les dialogues. Par contre,
bien avant qu'il soit là, vous avez dit tout ce que nous voulons, c'est l'unité nationale. Les pays est divisé, il y a la frustration. Le bon vouloir de vivre ensemble, c'est quasi inexistant. Sinon, vous avez suivi M. Edouard. Qu'est-ce que vous en dites? Il est clair pour dire que, apparemment, l'option du dialogue n'est pas leur vocabulaire. Ok, merci beaucoup. Si Kigali et ses alliés étaient en train de chercher un dialogue, ils passeraient par l'UDPS et non par Martin Fayulu. Parce que dans tout ce que nous sommes en train de dire, je donnerai un conseil à mon cher frère d'avoir de l'humilité et de s'assumer, de comprendre que la situation s'est empirée à cause de la mauvaise gestion de l'IDPS au pouvoir. Parce que c'est l'IDPS, je veux rappeler, parce qu'il a parlé de Sun City, il a parlé tout ça, mais on doit rappeler au peuple que l'IDPS était en accord avec le RCD. Le RCD, c'était le Rwanda. Il y a une délégation de l'IDPS qui serait partie même jusqu'au niveau du Rwanda, Dixit Moubake. Donc je vais rappeler au peuple congolais. Et je veux rappeler que c'est l'IDPS qui nous a amené Kagame ici, qui a fait dérouler les tapis rouges pour Kagame. C'est l'IDPS qui a chanté au boy Kagame Saramokilinayo. Mais le contexte diffère, là c'était pour les obsèques. Excusez-moi. Sinon vous avez la parole. Les obsèques, mais on a refusé à Martin Fayulu, le Congolais, d'assister aux obsèques. Ça, c'est pas la raison. Donc aujourd'hui, je pense que Kagame a été un frère pour l'UDPS. C'est un partenaire fiable. Donc s'il y a quelqu'un qui puisse jouer les jeux du Rwanda, ça devait être normalement l'UDPS qui a voulu mutualiser nos forces de police, de sécurité. N'eût été la réaction de la population de Goma. C'est l'UDPS qui nous a fait entrer dans le EAC, qui a permis à ces agresseurs de s'installer. C'est l'UDPS qui a signé des accords que nous ignorons le contenu. Donc on va se souvenir même de la lettre demandant l'amnistie du M23 avec le coordonnateur du mécanisme de l'accord, oui, Balan qui est de l'accord cadre de l'Addis Abeba. Donc s'il y a quelqu'un ou un parti ou un régime qui a permis aujourd'hui à ce que la situation s'empire, en nous amenant à l'état de siège, qui a fait plus de dégâts qu'avant l'état de siège, non, ce n'est pas Martin Fayulu, ce n'est pas les idées. Donc, je pense que mon cher frère, vous êtes au pouvoir, vous êtes des politiques, avec tout le respect, ayez quand même de l'humilité et prenez quand même la peine et la souffrance du peuple congolais. Quand vous dites que le contexte était que le pays était déchiré, aujourd'hui le pays n'est pas déchiré. Pour que le pays soit déchiré, il faudrait qu'il y ait un Bemba là-bas, un Lumbala là-bas, un Roubero là-bas. Ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, c'est pas ça, être déchiré. Est-ce que ceux qui sont à Bunagana aujourd'hui sont à l'aise de vivre sous les actions des agresseurs? Est-ce que l'autorité de l'État est établie sur l'étendue, sur la totale étendue nationale? Non, s'il vous plaît, mon cher frère. Pourquoi Fayulu aujourd'hui, ça c'est, vous dites que les métiers nationaux, c'est... Non, non, c'est bien l'IDPS qui a la responsabilité. Il a dit pourquoi et nous ne sommes pas demandeurs de poste. Sur le dialogue. Rappelez-vous, en 2018, on publie en février, le président Fayulu fait la proposition de sortie de crise, demandant que les parties prenantes s'asseyent ensemble et se parlent pour protéger et garantir le lendemain meilleur. Il était envoyé par le Rwanda. Nous connaissons le rôle de Kagame dans ce qui s'est passé au pays. Est-ce qu'il y a eu réparation avant que l'IDPS fasse de Kagame les frères, les partenaires fiables, avant que l'IDPS ne nous dise que ce sont les effets collatéraux, ce qui est arrivé à l'Est de la République? Non, ce n'est pas ça, mon cher frère. Je comprends que le miel du pouvoir, à un moment donné, peut nous amener à dire tout ce qu'on peut dire pour protéger le fauteuil. Mais quand vous voulez parler aux gens d'aimer la patrie, ça vous va à vous d'abord de commencer par aimer la patrie en démontrant que vous avez la volonté de changer les choses. Et non en nous donnant un comportement qui ne dit pas son nom. Est-ce que la complicité? Est-ce que par volonté ou quoi?
Ça, c'est dangereux. On ne dialogue pas avec le politique, plutôt que le politique. peuple. Il y a eu élection. On dialogue avec le peuple. Oui. Il y a eu simulacre d'élection. La CENI elle-même a publié la liste des gens qui ont fait de vote à domicile. Ils ont voté non seulement leurs députés, ils ont voté aussi leur président. Qu'ils me disent quel est l'article de la loi qui permet que les élections se tiennent pendant 7 jours. L'article 52 de la loi électorale nous parle de 11 heures de temps pour la tenue des élections. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est honteux quand même de parler même de ces élections. Parce que eux-mêmes, les gens de l'Union sacrée, sont passés dans le média. Ils ont dénoncé beaucoup de choses. Ce qui a créé même de frustration pour que aujourd'hui le peuple, l'Union sacrée, reste une coquille vide. Donc, s'il vous plaît, ces élections... Non, je suis avec le communicateur de l'Union sacrée qui ne se présente même plus au nom de l'Union sacrée sur le plateau. Il se présente au nom de leur parti politique. Il y a beaucoup de fiscaux. Ils passent par la voie des médias. Moi, je ne crains rien. Moi, je ne crains rien. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que mon frère dise que c'est le Parlement. De quel Parlement? Qui ne reflète pas la légitimité populaire? Le Parlement dénommé? Non. S'il vous plaît, si nous aimons le Congo, si IDPS aime le pays, IDPS va se dire que on doit honorer la mémoire de Papa Etienne Tshisekedi. D'accord. On doit honorer la mémoire de Papa Etienne Tshisekedi. Donc, mon frère avait dit aussi, pourquoi Fayulu doit dire aujourd'hui? Oui, Fayulu doit dire aujourd'hui parce que le pouvoir n'a plus aucune autre recette. Qui nous dise la vérité, nous le peuple, Fayulu, qu'est-ce qui nous a Je suis porte-parole de caché, Fayulu. qu'est-ce qui nous a... Oui, vous êtes le Je suis porte-parole de Fayulu. Le régime aujourd'hui n'a plus de recette à donner. Le pays est sous mode avion. Rien ne va. Est-ce qu'on doit seulement se dire... Le pays sous mode avion, pas de connexion. Rien ne va. Comme disent les autres non-wifi. Vous êtes au pouvoir, personne n'a besoin de votre pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Mais on doit se parler pour des questions essentielles de la vie nationale. On doit se parler pour le domaine du Congo. On doit se parler. Mais je sais qu'ils peuvent dire ça pour le moment, parce que Kabila lui-même avait déjà dit qu'il dépasse au pouvoir, au lieu de s'occuper du peuple d'abord, du panier de la ménagère, IDPS s'occupe d'abord de ses propres intérêts. C'est le secrétaire général de l'IDPS qui a dit. Donc c'est mal placé. Non, à l'IDPS, c'est plutôt le peuple d'abord. Non, ce n'est pas normal aujourd'hui que l'IDPS nous donne le conseil d'aimer la patrie, parce que le CG a dit que le peuple avait l'espoir sur l'IDPS, mais aujourd'hui on se rend compte que l'IDPS au pouvoir est venu accomplir ses propres intérêts. Il se bat pour ses intérêts propres. C'est le CG qui a dit ça. Donc aujourd'hui, moi je suis fière de me battre pour le Congo. Et quand le commandant du peuple donne une proposition, il n'impose personne. Que les uns ou les autres disent oui ou non, ce n'est pas un problème. Mais il aura déjà fait une proposition. Et généralement, un leader vrai n'est pas compris au présent. Même Papa Etienne, c'est après qu'on comprenait Papa Etienne. Mais dans le présent, on ne va pas comprendre ce que veut un leader. Mais laissons le jour passer, on comprendra les bienfaits de ce que veut Martin Fayulu aujourd'hui. Monsieur Edouard, au nom de l'UDPS, vous avez dit qu'il n'y a pas lieu de parler de dialogue parce qu'il y a eu élection déjà. On négocie ou on dialogue avec le peuple, non pas les politiques. Vous avez suivi ce que venait de dire Maman Chantal. Qu'est-ce que vous proposez à la place? Parce qu'il y a de l'agression. Le rebelle arrive, tant soit peu, à gagner du terrain. Nanga nous malmène, il nous menace. Il y a une frange de l'opposition, pour citons notamment Martin Fayulu, parce que ça représente et avec nous sur ces plateaux. Il pense qu'il faut qu'il y ait dialogue, mais vous dites niet, pas de dialogue. Mais à la place, qu'est-ce que vous proposez? Parce que nos compatriotes de l'Est sont en difficulté jusqu'à nos jours. Non, mais nous avons proposé dans nos 6 axes que nous avons voulu matérialiser à ce second quinquennat, que nous avons appelé la sécurité pour tous. Mais avant d'en arriver là, je dois balayer à revers de main ce que Maman Chantal venait d'insinuer ici. L'UDPS est un parti qui s'est distingué dans ce pays.
Et la mémoire de nos Congolais, c'est très bien ce que j'ai dit qui est la vérité. Nous, quand nous prenons les options... Distinguer, oui, mais en quoi? Nous, quand nous prenons les options, nous les prenons en âme et conscience. Ouais. Jusqu'à la fin, et nous nous assumons. Notre patriarche héros national, Félicien Tshisekedi Omulumba, vu que le pays était déchiré, il a fait les contours pour aller jusqu'à là où on concoctait les complots contre notre pays. À Kigali? Mais effectivement, qui ne sait pas la situation sécuritaire à l'est du pays? Ça ne date pas à l'avènement de l'UDPS. C'est plus de 2 décennies. Et c'est plus de 2 décennies. Fayoulou est toujours acteur politique dans ce pays. A-t-il proposé que la recette depuis tout ce temps? Fayoulou est toujours acteur de ce... Il a participé dans plusieurs forums. Voilà pourquoi je vous dis que ici, il n'y a pas le problème de dialogue que demande Fayoulou. Fayoulou cherche un poste. Mais il sait qu'il est en perte de pédale. Il est en perte de vitesse. Pourquoi? Parce que l'apport d'un parti politique, c'est sa représentativité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, moi, je suis peiné de Maman Chantal. Aujourd'hui, elle pouvait être la députée nationale au sein du Parlement, aller parler des problèmes des Congolais là-bas. Mais il a pris l'option à lui seul, sans consulter Maman Chantal, de ne pas y aller aux élections législatives et que lui-même, à un certain moment, il s'est rebuffé alors pour se poster comme candidat président de la République. Mais la mémoire collective congolaise savent mieux que notre ami Fayoulou était toujours dans l'incertitude et dans des options politiques, etc. Il n'a jamais pris l'option qui convainc à sa base, à ses lieutenants, et puis là où peut-être l'opinion publique peut le suivre derrière, il veut toujours désorienter l'opinion dans des histoires, etc. Mais laissez-moi rencontrer Maman Chantal. Maman Chantal, je vous regarde droit dans les yeux pour vous dire qu'avant l'UDPS au pouvoir, nos enfants, à nous Congolais, ils étaient sans système scolaire. Les enfants, nous Congolais, il fallait l'acteur de ce pays. Tandis que ça, c'est une disposition constitutionnelle, article 43. Que vous êtes allés voter, vous tous, pour que nos enfants étudient gratuitement, parce que la République, c'est nous tous, c'est notre vouloir vivre ensemble et notre façon, manière de nous distribuer équitablement nos ressources. Est-ce qu'avant l'UDPS, moi Chantal peut dire aux Congolais qui a décrété la gratuité de l'enseignement? Et les enfants aujourd'hui, plus de 5 millions, sont dans les systèmes scolaires. Mais c'est l'UDPS avec notre projet de société, le peuple d'abord. Aujourd'hui, l'État congolais, avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gratuité de la maternité dans le programme que nous avons appelé la couverture santé universelle, mais c'est l'État. C'est l'État, c'est le peuple d'abord. Parce qu'il faut soulager ce peuple qui tant souffert, qui a végété dans des souffrances par rapport à des régimes précédents avant l'UDPS, pour que ce peuple se retrouve effectivement quand même que nous avons un pays qui a des richesses. Aujourd'hui, là, nous avons pris à bras le corps le programme que nous avons baptisé PDL 145 territoires, le développement à la base. Dans chaque territoire aujourd'hui, Maman Chantal, à moins que vous soyez toujours à Kinshasa, mais moi j'étais à Bunia, Butembo, Ituri, Mambasa, partout. J'ai trouvé les édifices qui sortent de la terre. Ça, c'est le peuple d'abord. Est-ce que pouvez-vous regarder les Congolais nous dire que de ces régimes précédents, l'UDPS, qui a fait mieux que l'UDPS aujourd'hui? La stabilité économique que nous avons. Je crois que vous avez suivi. Vous êtes quand même l'acteur politique majeur de ce pays. Je crois que vous suivez l'actualité. Les billets que nous avons aujourd'hui. Est-ce que l'UDPS avait trouvé quoi? La réserve de chances que nous avons, plus de 6 milliards. l'UDPS avait trouvé quoi? Quand l'UDPS a pris ce pouvoir dans ce pays, il a trouvé ce pays à quel état? Dans la gouffre. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité au peuple?
Ce qui est là est que il faut dire à notre peuple, ça, je vous regarde, vous, très journalistes, je regarde nos téléspectateurs, Fayulu en allant aux États-Unis d'Amérique, dans cette convention qu'il est allé participer, assister. Il y a les multinationaux, Made in Kagame, qui sait que difficile à franchir la ligne rouge que nous avons tracée, que niet, on ne peut pas parler avec le M23 parce que M23 n'existe pas plus. Ce qui existe chez nous là-bas, c'est seulement l'armée rwandaise avec les multinationaux en complicité avec la communauté internationale qui veut ou qui veulent toujours s'enrichir si les sangs de Congo. Les avons dit, ça ne passe pas. Laissez-moi rencontrer Chantal. Oui, vous avez décrété l'état de siège. Oui, mais maman Chantal, aujourd'hui là, à Nutouri, à Beni, à Bounia, mais l'état de siège a fait son chemin. Il y a la Kalbi. Moi, je venais de là. Moi, j'ai trouvé jusque dans des territoires où, mais nous avons perdu où on appelait l'état de siège. Mais qu'est-ce que nous avons perdu? Pendant l'état de siège. Mais est-ce que, mon très cher Gelo, est-ce que vous comprenez vraiment la situation que nous traversons? Oui. Vous êtes un journaliste. Est-ce que ce qui se passe chez nous, à l'Est, vous êtes en train de dire que nous avons perdu? Mais est-ce que nous avons perdu avec les Rwandais ou bien avec la communauté internationale? Alors, mais qui ne sait pas que l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda par rapport à des choses que le Rwanda n'en a pas pour venir exploiter chez nous? Qui ne le sait pas? Je vous reviens. Maman Chantal, vous avez suivi ce qu'a dit M. Edouard. Votre réplique? Ma réplique est simple. Oui, IDP se distingue par sa gestion. Il n'y a pas de la gratuité de l'enseignement? Non, je suis en train d'y arriver. C'est un article qui était en souffrance depuis. IDPS se distingue par sa gestion, a mis sa application parce que c'est sous IDPS que l'argent de l'État est volatilisé, la corruption est institutionnalisée, le détournement des deniers publics est institutionnalisé et c'est sous l'IDPS que nous voyons le commandant suprême d'une manière cachée donne l'instruction à la justice. C'est un père de famille. Il ne faut pas suivre le dossier lampadaire et forage. C'est un monsieur honnête, la nation a besoin de lui. C'est-à-dire, la justice, il faut libérer les problèmes sans chaud. C'est sous l'UDPS. C'est sous l'UDPS que lui-même, Fachi, a reconnu que la justice est malade. Et c'est sous l'UDPS que le tribalisme a battu son record. Vous êtes distingué dans la gestion. Là, je vous concède. Parce que vous avez dit IDPS se distingue. Oui, vous vous distinguez réellement. C'est sous l'UDPS qu'une milice peut aller même dans les instances étatiques et agir et rester impunie. C'est sous l'UDPS qu'on saccage le Parlement, les liens qui devaient être inviolables selon la loi, et que les gens sont impunis. C'est sous l'UDPS qu'un secrétaire général dira « on va distribuer des armes ». C'est sous IDPS qu'un Congolais dira « nous avons plus d'1 million de cocktails Molotov, nous irons faire ça ». Oui, vous vous distinguez. Mon cher frère, l'IDPS, Papa Étienne Tshisekedi, mérite beaucoup de respect. Ce n'est pas l'IDPS aujourd'hui. L'IDPS où je voyais de Jacques Chabani, de Moubaké, de Liaou, de Kibassa, de Birundoa, ce n'est pas l'IDPS d'aujourd'hui. Prenez l'exemple, c'est sous l'IDPS. Vous vous distinguez. Tout le ministre de l'IDPS à la santé, l'argent de Covid, à l'éducation, problème de cartes, problème le truc de football de scolaire et consorts, tout ça. Ça, c'est pas moi, c'est l'IGF. Hein. C'est le ministre de l'IDPS. Lampadaire forage, c'est l'IDPS. Intérieur, ici, c'était l'IDPS. C'est sous l'IDPS. Vraiment, l'IDPS se distingue en tout. Là, bravo. Vous vous distinguez. Je vous concède, je suis avec vous. Vous dites que, qu'est-ce que Fayulu a proposé? C'est Papa Étienne qui proposait. Rappelez-vous, en 2011,
la victoire de Papa Étienne est volée, IDPS était en lambeaux. C'est la dynamique de l'opposition. C'est sous la proposition du président Martin Fayoulou que la dynamique acceptera et décidera de venir rejoindre Papa Étienne pour booster la lutte. Parce qu'on retrouvait dans cet homme un leadership qui incarnait un changement. Il méritait le soutien de tous. Et Fayoulou s'est fait enfant parce qu'il était face à un père, Papa Étienne Tshisekedi. Toutes les propositions que Fayoulou pourrait avoir seraient versées chez Papa Étienne Tshisekedi. La raison, vous savez, partout Papa Étienne envoyait des délégations. Martin Fayoulou était là, jusqu'à être coordonnateur de la dynamique Tshisekedi président. Non, s'il vous plaît, nous connaissons l'histoire et nous étions dans la lutte. On ne doit pas tromper le peuple congolais. Pour dire aujourd'hui qu'il est allé à la convention, tout ça, non. Le problème, c'est quoi? Dans des genres des assises... Comploter contre la nation. Non, ça c'est faux. On mettre connaît en plan le l'IDPS projet avec Rwanda. la locutalogie. Hein, la locutalogie, le mensonge, tout ça, c'est l'IDPS. Et moi, je ne suis pas là. Je trouve ça, c'est trop bas. La convention dont question aujourd'hui, avant, c'est Papa Étienne qui y allait. Vous comprenez? C'est Papa Étienne qui pouvait se représenter dans de telles assises. Et aujourd'hui, en Afrique, c'est Martin Fayoulou, c'est l'opposant guinéen, et l'autre là, c'est trois seulement qui sont partis. Maintenant, ils ont compris que Martin Fayoulou n'est pas celui à qui ils ont attribué 4%. Parce que ce n'est pas les élections, ce n'est pas la réalité. Vous parlez, Maman Chantal serait députée, tout ça. Ça, c'est une cuisine interne. Et c'est Maman Chantal là qui parle ici aujourd'hui, pour le compte de l'ECD. Ça ne vous concerne que, ça ne vous concerne pas vous. C'est notre stratégie, c'est notre problème, c'est un interne. On est aujourd'hui au plateau, c'est pas parce que Fayoulou a refusé que Maman Chantal postule. Non, c'est pas ça le problème. On est là parce que IDPS a lamentablement échoué. Vous nous me dites ici que Maman Chantal dise au peuple, si avant l'avènement de l'IDPS au pouvoir, il n'y avait pas gratuité. Si, il y avait gratuité. Kabila avait commencé avec la gratuité. Ensuite, avec, même temps d'antenne, oui, avec des provinces pilotes. Kabila avait commencé avec ça. C'est constitutionnel, il faut l'appliquer. Vous avez eu la bonne volonté d'appliquer la gratuité, mais vous avez fait quelque chose pour des fins électoralistes, pour avoir des arguments électoraux, mais ce n'était pas pour aider l'éducation du peuple congolais. La preuve, aucun enfant de ministre, aucun enfant de DG, aucun enfant de cadre de l'IDPS étudie dans ces écoles de la gratuité. La qualité pose problème. Prenez 6 millions, parce qu'il est en train de parler de 6 millions. 6 millions des enfants qui vont dans des écoles sans considérer la qualité. Ce n'est pas un danger pour la République de demain? Vous voulez parler de la santé universelle, oui. Vous avez la volonté. C'est une bonne idée. Mais vous n'avez pas mis en place des politiques publiques. On gère le pays avec des politiques publiques dans le secteur du ministère de la Santé. Est-ce qu'on a besoin d'augmenter la démographie encore qu'on est déjà à 100 millions? Non. Est-ce qu'on a déjà des infrastructures qui puissent accueillir cette densité de la population? Non. Est-ce que l'économie congolaise suit la croissance démographique? Non. Non. Il faut hiérarchiser des priorités et il faut voir qu'est-ce qui répond aux besoins de la nation. C'est ça même la répartition équitable du revenu national. Donc quand vous vous faites pour des fins électoralistes, vous commencez à dire, on a fait la gratuité, on a fait ceci, cela, c'est dangereux pour la nation. Parce que quelqu'un a dit, si vous voulez détruire la jeunesse, vous commencerez par détruire son éducation. Je vais revenir, vous me ça sera dites, pour la chute. je suis en train de chuter. Oui. Vous avez dit, il n'y avait pas un système scolaire avant l'IDPS, ça c'est faux. Le système scolaire est là et toujours le même. Il n'y a pas une politique publique quant à ça. D'ailleurs, nous, on avait proposé qu'on puisse adapter notre système scolaire parce que aujourd'hui, on doit actualiser les choses. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des politiques publiques pour inciter, par exemple, nos jeunes à faire de l'agriculture? Pour prendre, par exemple, des facultés d'agronomie soient gratuites, pour inciter les jeunes à faire ces facultés-là? Aujourd'hui, l'environnement, nous avons tout ce qu'il faille pour que nous soyons la réelle pays solution. Pas les credos des chansons, mais la réelle pays. Il faut des experts. Il faut un travail. Est-ce que nous incitons nos gens à le faire?
Est-ce que nous avons changé le système? C'est le même système que vous avez trouvé et c'est le même système qui continue aujourd'hui. Donc, mon cher frère, il ne faut pas tromper le Congolais. Le président Martin Fayulu ne cherchait pas le poste. S'il avait besoin du poste, il serait vice-président dans ces pays. 2018, il a été consulté, témoin oculaire, par le vice-président kenyan pour qu'il occupe la place de vice-président et qu'on puisse arranger les choses. Il a dit, ce n'est pas constitutionnel, je ne le ferai pas. Le peuple m'a voté. Donc, pour vous dire que nous ne cherchons pas le poste. Si réellement, si votre idéologie s'était résumée en peuple d'abord et en état de droit, l'état de droit lui-même, Fachi a fait le bilan. La justice est malade. Le peuple d'abord, le panier de la ménagère est vide. La vie est devenue trop chère. Donc, acceptez, mon cher frère, que vous n'avez pas réussi à honorer la mémoire de Papa Étienne. La raison pour laquelle la vie nationale aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Nous devons sauver la nation. On doit se parler. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Sauver la nation, on doit se parler, c'est ce que vous avez dit. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de l'émission. Monsieur Edouard, en guise de conclusion, parce que nous allons boucler de ce côté, 5 minutes. En guise de conclusion, ramassez tout ce que vous voulez. Et Maman Chantal, vous allez faire autant. C'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole, monsieur Edouard. Bon, il faut nous ajouter quelques minutes. Hein. Mais bon, donc, moi, ce que j'ai dit aux Congolais, je n'invente pas les légendes. M. Fayulu a été répété dans l'incertitude. Il n'a jamais été constant. Donc, dans tout ce qu'il prend comme position, option, etc. Alors, nous ne voyons pas un avenir meilleur de l'espérance à ce que Fayulu dit. Madame Chantal dit que l'UDPS, c'est le président dit par rapport à la justice, mais nous sommes en 2006. En 2006, moi, Chantal, vous savez ce qu'il y a eu entre M. Fayulu et M. Adam Bombole, qui devra passer le flambeau à qui, par quel moyen, qu'est-ce qui est passé, etc. Il faut dire cette vérité à la population. Aujourd'hui, effectivement, l'UDPS a mené l'état de droit. Parce que Fétien Tshisekedi Mulumba de mémoire, il nous disait, le développement de ce pays commence par les changements de mentalité. Et les changements de mentalité, ça doit nous caractériser, nous tous. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de voir ce qui se passe. L'état de droit est en train de se planter dans son activité sur l'espace politique congolais. Et c'est clair et net. Tu peux détourner aujourd'hui, mais il faut regarder dans ton rétroviseur. Parce que tous ces gens que vous pouvez citer là, ils ont des casiers judiciaires. Ils savent qu'ils sont justiciables. C'est dans ces pays. Hein? Avant l'UDPS, on n'en a jamais vu. Même un huissier n'a jamais été interpellé. Ça, c'est d'une part. D'autre part, aujourd'hui, vous êtes en train de reconnaître quand même les mérites de l'UDPS, ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Ça, c'est déjà bon. Il faut soutenir et aller de l'avant. Parce que ce pays, vous savez, je vais vous dire une chose. Il y avait en 1998 une commission juste à l'entrée de la FDL et que les gens qui ont accompagné Kabila à la conquête du pouvoir, notamment les Ougandais et les Rwandais, ils se sont retrouvés pour parler avec Kabila sur ce qui concernait les accords parce que Kabila est au pouvoir. Et ils avaient besoin que Kabila puisse les céder des parties de l'Est du pays afin qu'ils continuent les opérations de s'enrichir illicitement. Et Kabila l'aura à cette époque-là, la dignette. Ça ne passera pas parce que les richesses de ce pays sont pour les fils et les filles de ces grands pays. Et c'est Museveni qui dira à Kabila, voilà, nous avons compris parce que ce pays ne peut pas avoir un leadership éclairé, clairvoyant, compétent et capable. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire à notre peuple, ne suivez pas les discours des politiciens. Au Congo, les problèmes du Congo étaient toujours l'homme congolais. Nous avons besoin des hommes d'État
Parce que les hommes d'État se distinguent avec les hommes politiques. Les hommes politiques visent que leurs intérêts. Tout ce que Fayoulou vous dit là, il n'y a pas l'intérêt populaire là-bas. Parce que s'il y avait l'intérêt populaire, il devra d'abord laisser que ses membres se représentent aux élections législatives et qu'il y ait un apport capable, suffisant de parler pays. Mais à un homme seul, qui n'a ni représentativité au sein du Parlement, mais il parle au nom de qui? Il va engager au nom de quoi? Peuple, soutenez votre commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. La sécurité pour tous, ce n'est pas pour lui seul ni pour sa famille, c'est pour nous tous. Les efforts inlançables que le commandant suprême est en train de mettre sur pied pour l'intégrité de nos territoires et la sécurité pour tous requiert notre soutien. Voilà pourquoi moi je salue nos compatriotes de l'Est du pays qui ont compris le message du chef et qui sont derrière les chefs et les Rwandais que vous voyez là, d'ici là vous ne les verrez plus. Cette histoire va se boucler au nom de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mais Edouard, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Merci d'être le nôtre. Merci de la disponibilité. Parti Rébise, on peut vous retrouver prochainement. Maman Chantal, en guise de conclusion, 5 minutes, c'est par là qu'on va se quitter. Merci beaucoup. Je sais que l'UDPS, quand elle est en carence d'arguments, elle recourt dans certaines histoires que moi je trouve trop bas. 2006. Je vais vous dire qu'en 2006, le MLC avait 22 députés. Le MLC a fait l'alliance avec la BACO qui avait 4 députés provinciaux. Donc au total, le MLC avait 26 députés. Pour être gouverneur, il lui fallait avoir 22 députés, disons 24 députés plus 1, c'est-à-dire 25 voix. Or, le MLC avait déjà 26 voix. Comment il n'a pas pu sortir à Dabombo? Peuple congolais, comprenez que c'est ailleurs le problème. Ce n'est pas Martin Fayoulou. Le problème, c'est ailleurs. Mais parce qu'il y avait des guéguerres politiques, les gens ont voulu boutiquer la chose pour dire qu'il a pris l'argent de Kumbuta ou tout ça. Non, Martin Fayoulou, comme homme d'affaires, ils avaient des problèmes d'argent avec Kumbuta qu'il avait pris après et qu'il avait payé. Tingui, président de l'Assemblée nationale et provinciale à l'époque. Il avait éclairé. Ok. Donc là, c'est le débat de caniveau. Je ne pense pas qu'à votre rang, vous pouvez même évoquer ça. Là, il faut laisser aux parlementaires debout. Vous dites ici que... Je vais rappeler au peuple congolais. Vous savez que quand l'EFDL est arrivé, avec Laurent Désiré Kabila, il a travaillé avec le gouverneur de l'IDPS. Partout, il prenait les provinces. C'est le gouverneur de l'IDPS qui était là, qui travaillait. Pour le cas d'Ixangani, c'était l'effet Yagisito. C'est le gouverneur de l'IDPS qui travaille avec le FDL, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est de l'histoire, on doit rappeler au peuple congolais. Pour dire que votre amour avec les Rwandais, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Donc il ne faut pas aller faire ce qu'on appelle en psychologie la projection. Vous voulez faire habiller quelqu'un d'autre de ce que vous valez vous-même. Ici, je vais vous dire que quand vous dites « ne suivez pas les discours de politiciens », ça c'est l'IDPS qui le dit. C'est celle qui a fait, je parle de l'UDPS, qui a fait, soi-disant, 37 ans de lutte, qui n'avait que des discours. Papa Étienne qui n'a fait que des discours jusqu'à ce que Dieu puisse le rappeler. Donc aujourd'hui, l'UDPS dit, ne suivez pas les discours de politiciens, ne suivez pas Martin Fayoulou. Parce qu'il faut suivre les discours des hommes d'État. Maintenant, je vais définir ce qu'est un homme d'État. Je prends Abraham Lincoln. L'homme politique pense à ses propres intérêts. Un homme d'État pense aux générations futures. Tandis qu'un homme politique pense à ses propres intérêts. Quand vous regardez la gestion de l'IDPS, Dixit Kabouya, IDPS pense à ses propres intérêts. D'où IDPS est composé des hommes politiques et non des hommes d'État. Parce que les hommes d'État pensent aux générations futures. C'est là même la raison d'être de chercher à ce que le parti prenant se parle pour préparer le demain. Mais IDPS au pouvoir ne voit que le présent, ne voit que s'enrichir et ne pense pas à la population. Donc, j'aimerais dire au peuple congolais, soyons nombreux le samedi 31 août pour accueillir le commandant du peuple et nous allons suivre son meeting. Il va nous donner un message de la cohésion nationale. Allons nombreux pour démontrer à la face du monde que ce qu'on a attribué au travers des urnes imaginaires, ce n'était que les repas qui étaient préparés sur la 10e rue. Merci. Donc, à vous d'être venus.
Lukunga, Funa, Moamba, Tchangou, soyez nombreux, allons accueillir notre Maman président. Chantal Boboni, porte-parole de Martin Fayoulou, cadre de l'ECD. Plus de recettes. Au nom de la MOUCA, vous étiez les nôtres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à M. Edouard. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à Brandon, merci à ML. Merci également à Pamphile Makanda qui était du côté de la régie finale. À mes invités surtout, merci pour votre disponibilité et à la prochaine. Nous vous remercions également. Merci beaucoup.